Il est absolument indispensable de partager les informations, d'être coordonné, d'avoir des messageries sécurisées qui fonctionnent pour alerter le médecin sur telle et telle information qui va l'aider pour prendre en charge le patient. Sans coordination, sans échange d'informations, nous travaillons en tuyau de poêle, complètement isolés. Je crois que ce n'est pas gage de sécurité, gage de bonne organisation et ce que souhaitent les patients. Les patients, ils veulent que les professionnels de santé communiquent entre eux pour sécuriser leur parcours de soins. C'est-à-dire que concrètement, quand vous voyez un patient qui vient pour la même chose pendant plusieurs mois et qu'ensuite il va voir son médecin, il est bon que le médecin soit au courant de cela. Tout à fait, qu'il connaisse les médicaments qui ont été utilisés par ce patient avant qu'il aille à la consultation médicale. Et puis quand des patients sont dans le mésusage, qu'ils utilisent des médicaments conseils trop souvent, eh bien nous on dit stop, on arrête, ça fait 1 mois que vous toussez. Vous ne pouvez pas continuer à prendre des sirops contre la toux toutes les semaines. Là, il faut aller chez le médecin. Parfois, quand un patient nous demande un médicament parce qu'il a vu une pub télé, on refuse, ce qui choque parfois d'ailleurs le patient. On leur dit non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut aller voir le médecin parce que là, vous avez besoin de diagnostic médical. Donc, on sait la limite de notre exercice et la limite de ce que l'on peut faire pour l'accueil d'un patient dans une pharmacie. C'est important parce que les Français se vaccinent de moins en moins. Il y a des fantasmes sur les vaccins. On a besoin de refaire comprendre aux jeunes mamans que si la rougeole a disparu, si le tétanos a disparu, c'est grâce à la vaccination. Elles ne connaissent pas ces maladies puisqu'elles sont jeunes et il faut absolument leur expliquer que pour que ces maladies ne réapparaissent pas en France, il faut qu'elles continuent à se vacciner. La grippe, 65% il y a 10 ans des patients à risque se vaccinaient. On est tombé à 50%. Il faut reconquérir la vaccination contre la grippe. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les professionnels de santé entre eux, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, la médecine du travail. Il faut que l'ensemble des acteurs puissent vacciner la population quand elle est disponible, parce qu'elle n'est pas malade, puisqu'on est dans de la prévention. Et puis il faut que les professionnels de santé donnent l'exemple. C'est-à-dire que tous ces professionnels qui sont en contact avec des patients à risque, avec des personnes âgées, ne remettent pas en question la vaccination. Ils doivent être exemplaires dans cette stratégie de couverture vaccinale. Moi, je ne peux que féliciter les organisateurs d'avoir pris cette orientation, de dire qu'aujourd'hui, la santé ne peut pas se réduire à une activité médicale, une activité hospitalière. Il y a de la complémentarité entre les acteurs du premier recours, médecins, pharmaciens, infirmiers, et on sait que les patients qui sortent de l'hôpital sont de plus en plus complexes, que les pathologies chroniques sont de plus en plus difficiles à prendre en charge, et que le vieillissement de la population est un véritable enjeu de société. Ces véritables défis de santé ne pourront être relevés que s'il y a une complémentarité et une coordination d'action entre les différents acteurs. On sort plutôt de l'hôpital, il faut que l'hôpital parle aux pharmaciens, aux infirmiers et qu'on coordonne et qu'on organise la sortie hospitalière. Donc bravo à Bichat d'avoir compris que l'organisation de la santé demain, c'était la coordination.